Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 17 juin 2022. C'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne hier les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour les mois de juillet et août 2022. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner, pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors pour cette journée du jeudi 17, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle des dragons protecteurs quelles sont les énergies principales. Alors il y en a une qui s'est retournée, on va la garder. Et voilà, on a les 3. Alors, ici, au niveau des énergies, nous avons Lady Griane, nous avons le dragon de Gaïa et nous avons la porte d'Hideki. Alors, ici, avec les énergies, on vous dit notamment que, alors déjà, il y a la nécessité ici, en plein centre, avec le dragon de Gaïa, de se reconnecter à la Terre, de faire attention aussi à l'environnement, d'accorder de l'importance un petit peu à tout ce qui nous entoure. C'est également une carte qui peut parler de grossesse pour certaines, ou tout simplement de la naissance de quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, ça peut être également un nouveau projet, un nouveau travail. C'est cette notion, voilà, de démarrer vraiment quelque chose. Pour que ce quelque chose puisse se démarrer, on vous dit ici avec la porte d'Hideki qu'il faut toquer un coup à la porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir enclencher le processus du changement, oser, prendre un risque, sortir un petit peu de sa zone de confort pour que les choses puissent avancer. Au niveau relationnel sentimental, Lady Griane vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité d'ouvrir votre cœur, peut-être de dire clairement les choses comme vous les ressentez, comme vous les pensez. Donc être honnête envers vous-même, envers les autres, avoir peut-être une opportunité qui va se présenter, où il va falloir oser franchir le pas pour enclencher ce renouveau dans le domaine de votre vie qui vous concerne. On va effectuer un tirage avec l'oracle lumière de guérison, donc c'est le normand, que je recouvrirai avec les 77. Donc on va déjà regarder ce qui va se passer à la coupe. Donc à la coupe ici, nous avons la carte numéro 20 qui est la carte du jardin. Et nous avons la carte 23 qui est la carte des souris. Alors il se peut notamment ici, pour certains et certaines, avec la carte des souris, on vous dit qu'il y a peut-être une situation qui vous mine un petit peu. Peut-être une situation qui vous cause un petit peu de stress. C'est également peut-être la signification pour certains et certaines d'avoir une faible estime de soi-même et qui du coup crée un petit peu de l'anxiété. Donc c'est du coup peut-être le fait de sortir un petit peu de tout ça. Alors notamment le fait de manquer de confiance en vous peut inciter le fait qu'on a peut-être du mal à aller vers les autres, justement. La carte du jardin, c'est ça, c'est les relations, c'est le public, c'est les gens qu'on va rencontrer, c'est le fait de se montrer aux autres aussi. Donc ça peut représenter pour certains et certaines, notamment un lieu de rencontre. Peut-être qu'on va être amené à rencontrer quelqu'un pour la première fois, peut-être au niveau sentimental, peut-être pour un rendez-vous professionnel, et peut-être que cette rencontre vous met un petit peu dans le stress. Il se peut également qu'il y ait une invitation, alors peut-être à une soirée mondaine, ça peut être encore une fois un rendez-vous amoureux, mais voilà, c'est peut-être ce fameux rendez-vous, cette fameuse réunion ou peut-être cette fameuse réception à laquelle vous allez être invité, où vous savez que vous allez voir du monde qui vous angoisse un petit peu. Donc besoin de retrouver confiance en soi. Alors, on va aller en prendre 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc elles sont un petit peu grandes. Je vais les monter un petit peu pour que tout le monde voit bien. Voilà, 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte numéro 1. Donc le 1 qui va parler, encore une fois, de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau départ. Ça peut être une invitation, ça peut être également une visite. Hein. C'est la carte du cavalier, donc on parle de quelque chose de tout nouveau. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être un message aussi qui arrive à vous. Mais voilà, ça indique clairement que il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre d'avancer vraiment dans un domaine de votre vie. Alors au centre, nous avons la croix, on a les oiseaux, le cœur, la cigogne, la faux, la tour, le bouquet, les souris encore une fois et la lune. Donc clairement ici, hein, donc ce qui ressort pour certains et certaines, donc c'est le 1, donc on parle de quelque chose de tout nouveau. Il y a clairement pour certains et certaines le fait de rencontrer quelqu'un, d'accord, de rencontrer quelqu'un peut-être pour la première fois. On parle ici avec le cœur de quelque chose de sentimental. Une personne avec qui peut-être on est déjà en communication, avec qui on a déjà beaucoup discuté. Alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale qui va peut-être démarrer suite à cette rencontre. Ça peut être également une rencontre d'ordre professionnel par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et on est peut-être du coup un petit peu dans le stress et dans l'angoisse, tout en ayant foi hein, en cette fameuse rencontre, en ce fameux rendez-vous, parce qu'on a peut-être l'intuition avec la lune que ça va porter ses fruits et que ça va permettre d'avancer. Ça va vous permettre notamment d'entamer clairement un changement dans votre vie. Donc une rencontre sentimentale qui va peut-être avoir un impact sur votre vie amoureuse, un entretien, un rendez-vous par rapport à un projet professionnel qui vous tient à cœur et qui va peut-être vous permettre voilà, de vous lancer dans un projet, peut-être de changer de travail, peut-être aussi avec ici la tour, hein, on va parler notamment d'administration, d'administratif. Alors vraiment, voilà, peut-être qu'on a un rendez-vous extrêmement important par rapport à des papiers, par rapport à des documents officiels concernant ce projet. C'est peut-être aussi un entretien avec sa hiérarchie pour pouvoir évoluer hein, dans le travail où on est actuellement. Alors on a ici, on a la faux. Alors encore une fois, il y a la grossesse, peut-être pour certains ou certaines, d'accord. Donc il y a notamment le fait, on vous dit clairement que cet entretien, ce rendez-vous galant, ce rendez-vous professionnel va enclencher le changement, va vous permettre peut-être de mettre un terme à une situation qui vous pesait, hein, parce que la croix c'est ça aussi, hein, c'est l'impression de porter un petit peu un fardeau, d'avoir l'impression de porter tout le poids du monde sur ses épaules, et ça va peut-être permettre hein, de mettre un terme à tout ça. Alors notamment si on se cherche au niveau sentimental, si on est en manque d'amour, si on a du mal à se stabiliser, et bien cette nouvelle rencontre va permettre d'avancer, de prendre un petit peu de hauteur, hein, d'évoluer de manière positive. Si c'est un rendez-vous au niveau professionnel par rapport à un projet qui vous tient à cœur, on est peut-être dans le stress et dans l'angoisse parce que voilà, on sait que derrière le changement va être quand même assez énorme, hein, parce que la faux c'est ça aussi, hein, c'est mettre un terme à quelque chose pour commencer quelque chose de tout nouveau. C'est également récolter le fruit de tous ces efforts, les efforts qui sont là peut-être, hein, peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour arriver à mettre en place ce projet, mais quoi qu'il en soit, ça amène, quel que soit le domaine concerné, quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'avec la tour, c'est cette notion, voilà, de reprendre un peu confiance en soi, de remonter un petit peu son estime, de prendre de la hauteur et d'évoluer notamment de manière positive et de manière régulière. Et on vous dit clairement que ces discussions, ce fameux rendez-vous, ce fameux rendez-vous qui soit professionnel ou sentimental, c'est un petit peu un cadeau, d'accord? Ça va arriver un petit peu comme un cadeau parce que ça va vous permettre hein, peut-être de mettre un terme à quelque chose de difficile. Alors normal, ça cause du stress, ça cause de l'angoisse, mais voilà, on vous dit notamment que par rapport à ça,
avec la lune ici, hein, on vous recommande clairement ici d'écouter votre intuition. Peut-être, c'est la lune, c'est également une carte qui va parler de cycle, hein, donc peut-être un chapitre qui se termine et puis un nouveau cycle qui commence. C'est également par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cet entretien, on va vous demander de faire preuve de réflexion ici avec la lune, d'écouter votre intuition si vous avez un choix à faire. C'est peut-être aussi, notamment hein, la lune associée au cœur, on va parler d'une rencontre avec une personne qui est assez romantique. Il y avait également le jardin tout à l'heure à la coupe, hein, donc c'est également peut-être au niveau professionnel, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse parce que ce fameux entretien, ce fameux rendez-vous professionnel, on sait que ça va avoir un impact sur notre reconnaissance publique, hein. Donc voilà, on sait qu'on va vers un changement vraiment assez important et c'est un peu comme si suite à ce rendez-vous, c'est un peu comme si vous jouez votre destin, quoi, hein, comme si vous aviez les cartes en main, mais que ce rendez-vous, cet entretien déterminera vraiment l'avancée par rapport à ce projet. Alors, on va recouvrir avec les 77. Bon, c'est plutôt un beau tirage, hein, quelque chose de tout nouveau qui démarre là, avec une belle évolution. Alors à la coupe, avec les 77, nous avons la carte numéro 19, donc qui peut représenter la justice, qui peut représenter la loi, alors notamment avec la tour ici, hein, peut-être au niveau administratif, hein, voilà, peut-être qu'on est dans une affaire d'ordre juridique et puis qu'on y joue un petit peu, comme je disais tout à l'heure, son destin. Alors il y a notamment l'équilibre, alors on a ici la carte de l'homme, donc c'est pour vous si vous êtes un homme, c'est également peut-être hein, ce fameux rendez-vous, alors peut-être que cet entretien c'est pour un homme ou qu'on va avoir un entretien avec un homme. Ça peut être également un homme dans une relation sentimentale, donc soit vous, soit le futur partenaire. C'est également une carte qui représente un petit peu peut-être un ami aussi qui va vous aider à avancer dans un projet. Ça peut être également l'aspect un petit peu de tout ce qui vous intéresse, hein, vraiment d'un domaine, un domaine bien précis dans lequel vous mettez beaucoup d'espoir parce que il y a cette notion de trouver enfin le juste équilibre. Alors peut-être trouver le juste équilibre au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors notamment avec la tour qui parle d'administratif. Ici, on va parler un petit peu de justice et ici on a un homme. On va parler hein, peut-être un entretien. Alors ça peut être par rapport à ça peut être un rendez-vous, un entretien avec un notaire, donc où il y aurait l'aspect financier qui rentre en jeu. Ça peut être également avec un avocat ou un homme de loi, peut-être aussi quelque chose au niveau médical, mais voilà, on vous dit clairement que ce rendez-vous, cet entretien va clairement remettre de l'ordre dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. C'est également la carte 19 de bien peser le pour et le contre par rapport à cette situation avant de faire un choix. Allez, on va recouvrir. Bon, ben, il y en a une qui a sauté déjà. Hop, on va la garder. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 14. Alors déjà ici, avec le cavalier, on a des nouvelles, une visite, peut-être des documents importants qui arrivent à vous. Et en plus ici, avec la carte 14, on a clairement, pour certains et certaines, on va recevoir un courrier très important. Une lettre aussi qui va vous permettre peut-être d'avancer dans une situation. C'est également peut-être cette notion un petit peu de surprise, hein, cette notion aussi de communiquer pour certains et certaines par le biais des réseaux sociaux. Alors peut-être de devoir faire sa pub sur les réseaux sociaux par rapport à un projet professionnel pour se faire connaître, peut-être cette fameuse rencontre qu'on a fait sur les réseaux sociaux, hein, et où maintenant on en arrive au stade de se voir enfin, hein, donc on va c'est cet aspect visuel qui ressort un petit peu et c'est voilà, ça peut être un mail aussi, hein, donc il y a clairement des nouvelles qui arrivent ici.
Alors, avec la carte des oiseaux, on a la carte 47. Alors, la carte 47, c'est une carte qui va parler de devoir tourner le dos peut-être un petit peu au passé. Notamment, on va peut-être entrer dans des discussions qui vont vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Et on vous le disait déjà ici avec la faux. Hein. Il y a de fortes chances que ce rendez-vous, cet entretien, vous permette de clore un chapitre, donc de laisser quelque chose derrière vous, un ou une ex-partenaire, un ancien travail, un lieu d'habitation, peu importe, pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. La carte numéro 47, c'est également une carte qui va parler de peut-être d'un nouvel horizon aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, en laissant le passé derrière soi, eh bien on avance et on va vers quelque chose vraiment de tout nouveau. Avec la carte du cœur, on a la carte numéro 71, qui est la carte qui représente un petit peu le renard. Donc on va parler un petit peu de ruse, on va parler un petit peu de malice. C'est également peut-être une carte où on vous dit, alors déjà avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, et avec cette carte, on vous dit d'écouter vraiment votre instinct. Hein. Si vous devez vous rapprocher d'une personne au niveau sentimental, relationnel, voilà, écoutez-vous, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez ce que vous dit votre intuition. C'est également une carte qui va vous inciter peut-être à la prudence, donc peut-être à ne pas s'emballer trop vite hein, suite à cet entretien ou suite à ce rendez-vous. On a ici avec la carte de la cigogne, on a donc qui parle de changement hein, ou de grossesse pour certaines. On a la carte numéro 52. La carte numéro 52, c'est l'avion, donc l'avion va parler de l'avancement, d'accord, mais de l'avancement quand même assez rapide. C'est cette notion aussi de devoir se dépasser. Alors, devoir se dépasser peut-être par rapport à cette angoisse, à ces craintes, par rapport à ce manque de confiance qu'on a en soi, ou de devoir se dépasser, notamment peut-être, hein, comme on dit souvent, si c'est par rapport à un projet, notamment un projet professionnel, ou un projet où il y a du business, de devoir un petit peu défendre son beefsteak, hein, tout simplement. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un projet voyage pour certains et certaines. Alors, avec la carte de la cigogne, hein, qui peut parler de déménagement, et ici avec l'avion qui parle de déplacement, oui, il y a peut-être pour certains et certaines, ce gros changement va s'effectuer à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'on va devoir partir, peut-être qu'on a envie de monter un projet à l'étranger, peut-être qu'on va vous faire une proposition d'aller travailler à l'étranger, ou peut-être que ce fameux projet va vous amener à un moment donné à devoir bouger, à devoir changer de lieu d'habitation. Alors ici, avec la faux, la carte numéro 10, hein, donc qui parle de terminer quelque chose pour enclencher quelque chose de nouveau, ou du fait de récolter le fruit de tous ces efforts, on a la carte numéro 20. Donc clairement, voilà, mettre un terme par rapport à quoi? Par rapport au passé. Vous allez, et en plus on vous dit déjà ici, hein, vous allez clairement pouvoir laisser ou devoir laisser quelque chose, une situation ou une personne derrière vous. C'est la carte numéro 20, hein, c'est la flèche qui part sur la gauche, c'est cette notion de laisser quelque chose derrière soi. C'est également une carte qui va vous inciter encore une fois à la réflexion. Vous l'avez déjà avec la lune, hein. On vous dit qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir vous poser peut-être aussi, hein, suite à cet entretien, suite à ce rendez-vous, peut-être avant d'agir, hein. Donc de ne pas se précipiter et prendre le temps clairement de faire les choses. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de retour sur soi, d'accord, de faire peut-être un petit peu un bilan là pour le coup, vu qu'on laisse une situation ou une personne, quelque chose du passé derrière soi, peut-être la nécessité de se poser, de faire le bilan avant d'aller vers ce renouveau. Sur la carte 36, alors qui peut parler peut-être des difficultés par lesquelles vous êtes passé, des sacrifices que vous avez faits, mais également de la foi que vous avez en ce fameux projet ou en cette rencontre, vous avez associé la carte numéro 8, alors qui parle un petit peu de difficultés peut-être au niveau de votre état d'esprit, hein. Alors notamment si on est dans des difficultés, si on est dans cette notion de sacrifice, attention, il faut bien prendre soin de soi, parce qu'on peut parler ici d'une situation qui peut-être vous fatigue énormément, qui vous flanque un petit coup au moral, donc peut-être un état un petit peu dépressif. Alors c'est peut-être aussi le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi, ou quelqu'un va peut-être vous causer beaucoup de tristesse, mais en même temps on voit que c'est une nécessité si on veut aller de l'avant.
Sur la carte de la tour, donc qui peut parler d'un bâtiment administratif, qui parle d'évolution régulière, qui parle de prendre de la hauteur, de revoir un petit peu l'estime qu'on a de soi, on a la carte 17 qui est une carte extrêmement positive parce qu'on va parler d'un changement, mais d'un changement positif. Et on parle clairement là d'une belle évolution. Ça, c'est la carte qui montre qu'il y a une belle évolution. Ça, c'est également une évolution peut-être pas spécialement rapide, mais vraiment très régulière. Donc, il y a clairement un changement qui s'effectue, mais un changement extrêmement positif. Alors, qui peut être douloureux sur le moment, à l'instant T, parce qu'il va falloir laisser des choses derrière soi. Cette notion de vraiment tourner une page pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On va clairement parler, alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va être amené par rapport à un projet ou en lien avec le domaine professionnel à partir à l'étranger ou à devoir changer de lieu d'habitation. La carte numéro 17 est une carte qui parle également de mutation, d'accord? Donc, on va peut-être, si on veut évoluer au niveau professionnel, on va peut-être devoir laisser derrière soi la famille, les amis, et c'est ce qui risque d'être un petit peu difficile. Donc, c'est cette notion de vouloir quelque chose, de tout faire pour l'obtenir, mais où, en contrepartie, il y a peut-être des compromis à faire. Sur la carte numéro 9 du bouquet, donc qui va parler d'invitation, qui va parler de cadeaux, qui va parler de surprise, on a la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est cette notion d'être un petit peu perdu aussi face à tous ces changements, de plus trop savoir où on en est, de se disperser aussi peut-être un petit peu. Et on vous disait tout à l'heure avec la balance, attention, on ne prend pas de décision trop hâtive, on vous incite vraiment ici à vous poser les bonnes questions, à réfléchir avant d'agir, donc notamment si vous êtes un petit peu perdu, et évitez de vous disperser et faites attention quand même aussi à ces propositions qui vont venir à vous suite à cet entretien, suite à cette rencontre, à ne pas être non plus bercé d'illusions, à ne pas, si on vous propose peut-être quelque chose de vraiment trop beau ou trop mirobolant, il y a peut-être des questions à se poser avant de foncer. Sur la carte des souris, donc qui va parler de votre stress, de votre anxiété, du manque de confiance en soi, on a la carte numéro 46. La carte numéro 46, on l'a déjà eu tout à l'heure, donc c'est une carte, donc il y a un manque de confiance en soi pour un homme. Ou peut-être si on est un homme ou une femme, et qu'on a ce fameux entretien professionnel par rapport à ce projet, ou ce fameux rendez-vous d'ordre sentimental, c'est peut-être aussi, on est peut-être en stress et tout, parce que peut-être qu'on est un petit peu intimidé, peut-être par la personne qu'on va avoir en face de soi, parce que on sait que ça va avoir son importance. Et sur la carte de la lune, donc qui va vous inciter à écouter votre intuition, qui va peut-être parler aussi de ressenti de certaines personnes, de rêves prémonitoires, qui va parler également de réflexion, vous avez la carte 33. On vous dit clairement ici qu'en écoutant votre intuition, qu'en réfléchissant, qu'en faisant preuve de réflexion, qu'en vous posant les bonnes questions, vous allez clairement y voir plus clair. On a la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est une situation qui s'éclaire, c'est des vérités qui viennent à vous, c'est également une solution. Il y a, si vous êtes un petit peu dans le stress, si vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation, voilà, posez-vous, réfléchissez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est comme ça que vous trouverez là où les solutions. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle Amour à mort. Allez, d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On va voir si ce rendez-vous galant, cette nouvelle relation ressort. Alors également par rapport à ces projets, qu'ils soient d'ordre sentimental, professionnel ou autre, c'est peut-être aussi des projets, notamment on avait les oiseaux tout à l'heure, c'est peut-être un projet de couple qu'on a. Voilà, un projet où on va se lancer, mais où on n'est peut-être pas tout seul à se lancer. Alors à la coupe ici, nous avons la carte de l'évidence et nous avons la carte de la fin. Alors on a clairement ici on a deux cartes totalement opposées. Donc la carte de l'évidence qui va vous dire peut-être qu'il y a des révélations, encore une fois, qui vont venir à vous. C'est également des solutions qui sont amenées par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a des réponses qui vont venir à vous, on va y voir beaucoup plus clair. Et peut-être que ces révélations vont vous permettre de mettre un terme à quelque chose.
un terme à une relation sentimentale, un terme peut-être à un travail, pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également, alors la carte de la fin, donc on peut parler de séparation ou de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, mais c'est également une carte qui va parler d'aboutissement. Il y a quelque chose qui s'achève, d'accord? Donc, comme on a vu un peu tout à l'heure dans le Normand, hein, ces nouvelles qui arrivent à vous, cet entretien va clairement vous permettre, alors peut-être d'aboutir par rapport à un projet, notamment peut-être un projet de couple ou un projet d'ordre sentimental. Et voilà, peut-être qu'on va passer à une toute nouvelle étape. Alors, on a la carte de la maison qui s'est retournée et la clé. Alors clairement ici, la maison et la clé, encore une fois, on a la notion de déménagement ici, hein, de l'acquisition. L'acquisition d'un bien, notamment d'un bien immobilier. Acheter une maison, faire construire une maison, signer un nouveau bail, vendre peut-être également une maison. Hein, les clés, cette notion de prendre les clés, mais aussi peut-être de les donner. Donc c'est peut-être ce projet qu'on a là. Hein. Peut-être que ce fameux entretien, ce fameux rendez-vous, c'est peut-être aller voir des personnes qui sont intéressées par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi dans une agence immobilière et ça peut être ce fameux projet de couple, hein, envie de déménager et de bouger. Alors, on peut avoir aussi envie de déménager, de faire construire ou d'acheter une maison tout en étant célibataire, bien évidemment. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Alors au dos, nous avons la carte 30, les chiffres sont écrits tellement petits, bon c'est pas grave le numéro. Vous avez la carte de la pause, donc la carte de la pause qui peut parler un petit peu comme la carte de la faux. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? On va parler d'un arrêt, peut-être un arrêt un petit peu brutal, alors mais sûrement un arrêt peut-être voulu, hein, suite à ces révélations qui arrivent, suite à ce fameux entretien, ce fameux rendez-vous. C'est également une carte qui va vous demander, comme je vous le disais tout à l'heure avec le Normand, hein, besoin de se poser, de se recentrer pour pouvoir réfléchir par rapport à ce projet, par rapport suite peut-être à ce rendez-vous ou à cet entretien. Il va vraiment falloir se poser pour réfléchir et pour prendre du recul. Il y a... peut-être aussi la nécessité de mettre un projet sur pause pour y revenir un petit peu plus tard, hein, notamment peut-être si on voit que le projet n'est pas tout à fait abouti, s'il y a peut-être encore des choses qui manquent, des documents peut-être, hein, ou des informations qu'on n'a pas. Donc c'est également peut-être pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu de recul ou de faire un break au niveau sentimental si on est un petit peu dans des difficultés. Alors nous avons la carte du voyage, décidément le voyage, les déplacements ressortent beaucoup. Nous avons la carte des difficultés, la carte du deuil, de l'affection, de la guérison et des nouvelles. Alors, on a plein de situations là, c'est bien, il va y en avoir un peu pour tout le monde. Donc pour certains et certaines, il y a clairement des difficultés pour ceux qui sont en couple. On va parler de difficultés, d'obstacles, de blocages par rapport au couple ou par rapport à un projet de couple. Il y a la nécessité du coup de faire une pause. Alors peut-être, notamment s'il y a de grosses difficultés dans le couple, on va vous recommander là clairement de faire un break, hein, de prendre de la distance avec la carte du voyage. Alors ça peut être de manière temporaire, mais pour certains ça peut être aussi de manière définitive, hein, parce qu'avec la carte du deuil, on va clairement parler de séparation et on va clairement parler de la fin d'un cycle. Donc pour certains et certaines, voilà, on a peut-être aussi besoin suite à cette séparation, ben voilà, de partir un petit peu loin, de se changer les idées, et d'aller un petit peu vers quelque chose de tout nouveau. C'est également, voilà, on a peut-être envie d'évasion, tout simplement. Alors, ça peut être une première situation. Ça peut être également, pour les célibataires, la nécessité peut-être, avant de se lancer dans une toute nouvelle relation, de devoir faire le deuil d'une relation du passé qui n'est pas tout à fait guérie. Il y a peut-être le fait de ne pas avoir encore accepté cette fameuse séparation qui a eu lieu il y a un moment. C'est également, du coup, si on est dans cette notion de deuil, que ce deuil n'est pas encore fait, forcément, ça va créer des blocages, ça va créer des retards par rapport à l'avancement dans votre vie amoureuse. Par rapport à ça, on vous dit aussi qu'il y a peut-être un petit peu besoin de vous éloigner, de prendre de la distance, d'effectuer peut-être un voyage, de partir en vacances pour se changer les idées et pour s'évader un petit peu. Pour d'autres, alors, peut-être ceux qui sont... alors
aussi pour d'autres qui sont en couple. On va parler d'une relation où il y a beaucoup de tendresse, où il y a beaucoup de bienveillance, où il y a beaucoup de douceur. C'est peut-être aussi que tout ça est revenu suite à des difficultés, d'accord, puisqu'on a la carte de la guérison. Donc pour certains et certaines qui sont en couple et où on connaît des difficultés, alors autant il y en a qui vont peut-être mettre un terme à cette relation parce qu'on aura envie de partir ailleurs et d'aller voir ailleurs, mais pour d'autres, il y a peut-être le fait de surmonter ces difficultés, de faire le deuil peut-être par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on va parler de guérison, donc on va parler d'harmonie retrouvée, de paix retrouvée, de la cicatrisation aussi, peut-être de certaines blessures, mais voilà. Et le couple tient, pourquoi? Parce qu'il y a quand même de l'affection, d'accord? Et on repart avec les nouvelles, on repart sur quelque chose de tout nouveau. Donc la même relation, mais dans des énergies totalement différentes. Pour ceux qui sont célibataires, par rapport, notamment si vous faites cette fameuse rencontre qu'on a vue dans le Normand, on va parler d'une relation, voilà, vraiment très tendre. Et une relation, ça, c'est pas la première fois que ça ressort, c'est ressorti dans les derniers tirages, ces derniers temps, qui va vous permettre justement de guérir de certaines blessures du passé ou d'une relation passée. C'est peut-être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne. N'oubliez pas, avec la carte de l'homme, tout à l'heure, on vous parlait de quelqu'un de rassurant, de quelqu'un qui est quand même assez loyal, assez fidèle. C'est peut-être cette personne-là qui va vous permettre clairement de faire le deuil et d'oublier une personne du passé ou d'oublier une situation passée. Donc, qui va vous permettre de guérir, de cicatriser ou de penser certaines blessures. On a, par rapport à cette personne-là, des nouvelles. Peut-être que certains et certaines sont déjà en communication avec une personne. Cette notion de se donner des nouvelles, d'être en contact, d'échanger énormément, d'avoir beaucoup de conversations et d'apprendre aussi à se connaître. Peut-être tout simplement que ces contacts, le fait de pouvoir parler avec cette personne-là, vous permet de guérir parce que peut-être que cette personne-là est vraiment dans la bienveillance, dans la douceur et dans la compassion par rapport peut-être aux choses que vous lui racontez. On peut également parler tout simplement ici d'une toute nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors, on a la carte de la pause, on va aller voir un petit peu. Alors, on a la carte des blocages émotionnels, forcément. Alors déjà ici, on vous le dit, des retards, des obstacles. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le deuil à faire par rapport à une relation du passé. Peut-être qu'on n'a pas encore digéré une séparation, peut-être qu'on est séparés depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas encore, qu'on se remémore beaucoup tout ce qui s'est passé et qu'on a encore du mal à oublier tout ça. Donc, clairement, tant que vous êtes dans le passé, ça crée des blocages, ça crée des retards et notamment des blocages au niveau émotionnel qui peut-être vous empêchent aussi de vous lancer dans une toute nouvelle relation ou d'arriver à ouvrir votre cœur. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a un gros travail à faire sur vous, d'accord? Donc un travail d'introspection, un travail peut-être pour retrouver une certaine confiance en soi qu'on a un petit peu perdu suite à ça. C'est également peut-être pour certains et certaines, alors on va parler, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour ceux qui sont en couple, d'un projet qu'on a en commun, peut-être qu'on a envie de travailler ensemble, peut-être que, alors il y aura peut-être la nécessité d'en discuter un petit peu, parce que voilà, peut-être qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Il se peut pour certains et certaines, là le travail peut tout simplement représenter un partenaire ou une partenaire actuelle qu'on a rencontré sur le lieu de travail ou pour les célibataires qu'on va rencontrer par le biais du travail. Nous avons, mais ça peut être également ce travail à faire sur soi, d'accord? Si on est dans des difficultés de couple, si on est célibataire et qu'on a du mal à avancer dans sa vie sentimentale parce qu'on est focalisé sur le passé, il y a un gros travail à faire sur les blocages au niveau émotionnel. Suite à ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience parce que vous allez comprendre certaines choses en faisant preuve de réflexion, encore une fois, comme on vous l'indiquait tout à l'heure avec notamment la carte de la lune où on vous disait voilà, d'essayer de réfléchir, de voir les choses différemment, de faire preuve de réflexion. C'est également peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être que vous allez reprendre un petit peu cette confiance en vous, peut-être que vous allez enlever un certain sentiment de culpabilité que vous avez par rapport à ces difficultés ou par rapport à cette relation passée. Et suite à ça, suite à cette prise de conscience, vous allez prendre une décision. Il y a une décision à prendre. Cette décision, ça peut être tout simplement de se libérer de tout ça, de se libérer du passé, d'oublier les difficultés qu'on a connues auparavant ou qu'on connaît actuellement avec le ou la partenaire pour pouvoir enfin réaliser quelque chose ou se réaliser dans sa vie sentimentale et amoureuse. Et
on a quoi? On a la carte de l'amour. Donc forcément, voilà, une fois que ce travail sera effectué, une fois que vous aurez fait ce travail d'introspection, que vous aurez pris conscience, que vous aurez compris également certaines choses, n'oubliez pas, on avait beaucoup les nouvelles, les révélations qui venaient tout à l'heure et qui vous permettaient d'éclaircir une situation. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie dans le couple. Alors on va parler de sentiments, on va parler clairement pour les célibataires de cette fameuse nouvelle rencontre. C'est également une carte qui va parler de l'amour de soi. En faisant ce travail d'introspection, en ayant cette prise de conscience, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez apprendre à vous aimer à nouveau. Et à partir du moment où vous vous aimez, forcément, vous allez attirer à vous tout simplement l'amour. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte de la destinée. Donc, on va parler de quelque chose... on va parler de quelque chose qui vous est destiné, tout simplement. Alors, ça peut être ce fameux projet de couple qui, finalement, va se mettre en place si chacun fait le travail qu'il y a à faire sur soi, si on arrive à communiquer, si on arrive à se mettre d'accord, si on arrive à oublier les petits différends. Et notamment, cette fameuse rencontre pour les célibataires, où on vous dit, voilà, c'est votre destinée. Votre destinée, c'est de quoi? Ben, c'est de connaître l'amour, c'est de connaître les sentiments, c'est de vous aimer, c'est d'être aimé par quelqu'un d'autre et d'aimer quelqu'un d'autre. Mais tout ça se fera seulement et uniquement si vous arrivez à prendre conscience de certaines choses par rapport à une histoire du passé. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec deux messages des anges. Donc ici avec l'oracle des anges de l'abondance. Bon, alors elle a carrément sauté celle-ci. Donc déjà une. Allez, on va voir si on a une deuxième. Ou s'il faut aller la chercher. Et voilà, elle arrive aussi. Alors, voilà. Bon, vous entendez du bruit, c'est le chien qui se balade. Alors, nous avons ici élimination des dettes. Et nous avons ici positivité, foi et optimisme. Donc de très beaux messages. Alors ici, la carte élimination des dettes vous dit: pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc, on parle de revoir peut-être un petit peu et de prendre en main si on a des dettes, si on a des difficultés financières, mais on parle également de difficultés au niveau émotionnel. Donc ça peut être ce fameux travail d'introspection que vous avez à faire, qui vous permettra de vous sentir, on vous le dit ici, plus léger et plus libre. Et nous avons la carte ici, positivité, foi et optimisme, qui vous dit: vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc voilà, être dans des énergies positives, dans la pensée positive, la foi, on avait la croix tout à l'heure en plein centre du Lenormand qui vous dit voilà, il y a cette notion de garder espoir et d'y croire encore malgré tout. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!